Direction l'océan Indien pour découvrir l'éruption volcanique qui occupe la 9e place du classement. Elle s'est produite sur l'île de la Réunion, où se trouve le volcan baptisé le Piton de la Fournaise. Le sommet de ce volcan extrêmement actif se trouve à 2632 mètres d'altitude. En moyenne, il entre en éruption tous les 9 mois et fait partie des volcans les plus surveillés de la planète. L'île de la Réunion est née il y a 3 millions d'années de l'explosion d'un point chaud situé sur la plaque tectonique africaine. Alimentée par plusieurs chambres magmatiques reliées les unes aux autres, les remontées de magma ont d'abord donné naissance à un premier volcan, le Piton des Neiges, qui culmine à 3070 mètres d'altitude. Il y a 500 000 ans, une deuxième cheminée s'est formée, alimentée par un nouveau réseau de chambres magmatiques. La lave a alors jailli sur le flanc du Piton des Neiges et a donné naissance à un nouveau volcan, le Piton de la Fournaise. Il y a 12 000 ans, le Piton des Neiges s'est éteint et depuis, seul son voisin, le Piton de la Fournaise, entre régulièrement en éruption et menace les 900 000 habitants de l'île. C'est ce qui s'est produit le 2 avril 2007. Ce jour-là, une fissure de près d'1 kilomètre de long s'ouvre sur le flanc sud-est du volcan. Les routes, les villages environnants et les touristes sont immédiatement évacués. Des fontaines de lave jaillissent à plus de 200 mètres de hauteur, provoquant de nombreux incendies. Les coulées de lave chauffées à 1100 degrés atteignent la route nationale 2, l'un des principaux axes de l'île qui se retrouve littéralement coupé en deux. Sous l'effet de l'éruption, la chambre magmatique se vide à grande vitesse. Privé de son soutien, le cratère s'effondre sur lui-même. Un gouffre de 300 mètres de profondeur et de 1 km de diamètre se creuse en quelques jours. Un gouffre si profond qu'il pourrait contenir la tour Eiffel. Plus bas, les coulées de lave atteignent la côte et durcissent au contact de l'eau. Elle modifie les contours de l'île, qui voit apparaître une nouvelle portion de littoral de 45 hectares. L'éruption prend fin le 1er mai. En un mois, près de 120 millions de mètres cubes de lave ont été expulsés du volcan. Grâce au système d'alerte, la population a été évacuée à temps et aucune victime n'est à déplorer. Mais la violence de l'éruption restera à jamais dans la mémoire des habitants pour avoir modifié en profondeur la morphologie du cratère et redessiné les contours de l'île de la Réunion. La catastrophe qui occupe la 8e place du classement a eu lieu dans l'océan Pacifique sur l'île d'Hawaï. Voici la terrible éruption du volcan Kilauea qui a duré plus de 30 ans. Né il y a 300 000 ans, le Kilauea est situé dans le sud-est de l'île. Avec ses 1246 mètres d'altitude, il est moins imposant que ses deux voisins, le Mauna Loa et le Mauna Kea. Mais il est beaucoup plus actif. Il est entré en éruption 52 fois au cours du XXe siècle. En janvier 1983, le réseau de lave situé dans les entrailles du volcan se modifie. Depuis la chambre magmatique qui se trouve sous le sommet, la lave se fera un chemin
et jaillit à 20 km plus loin sur le flanc est. Des fontaines de lave en fusion donnent naissance à un nouveau cône volcanique baptisé le Pu'u'o. C'est le début d'une phase d'activité continue qui va durer plus de 3 décennies. Des coulées de lave fluides vont détruire peu à peu les forêts, les routes et les maisons. En 2018, 35 ans après le début de l'éruption de 1983, le phénomène s'est amplifié. Au début du mois d'avril, les systèmes de surveillance enregistrent une augmentation du niveau du magma au niveau du cône de Pu'u'o et du cratère situé au sommet du volcan, l'Ale Maumau. Le 30 avril, le fond du Pu'u'o s'effondre. 2 jours plus tard, le 2 mai, c'est au tour du plancher de l'Ale Maumau de s'effondrer. Les 2 cratères étant liés, les scientifiques redoutent une intrusion de la lave dans un autre secteur. Une menace directe pour les 40 000 habitants qui vivent à proximité du volcan. Le 3 mai, un séisme de magnitude 5 frappe la zone, suivi d'un autre le 4 mai, cette fois de magnitude 6,9. Des fissures apparaissent en plein quartier résidentiel de l'Elani Estates, situé à l'est de l'île, à 25 km du cratère du Pu'u'o et 42 km du sommet du Kilauea. Rapidement, du dioxyde de soufre venu des profondeurs de la Terre commence à se propager dans l'atmosphère. Les habitants sont obligés de fuir en urgence avant que des épanchements de lave visqueuse ne viennent attaquer les premières habitations. Au fil des jours, les fissures se multiplient et d'intenses flots de lave se mettent à s'échapper des brèches et se transforment en fleuves de magma dévastateurs. Au mois de juin, après 2 mois d'éruption continue, les coulées atteignent la côte et la lave se déverse dans l'océan Pacifique. Début août, le volume de lave qui s'échappe des fissures commence à diminuer jusqu'à ce qu'enfin, les phénomènes éruptifs cessent. En 4 mois, la lave a recouvert 35,5 km² de terre. Et les incursions de lave dans l'océan Pacifique ont créé une nouvelle avancée de terre sur la côte d'une surface de 3,5 km². La surveillance du volcan a permis d'évacuer les habitants à temps et d'éviter les victimes. Mais le bilan matériel est lourd. Plus de 700 habitations ont été détruites et 2000 personnes ont dû être déplacées. Un événement sans précédent qui signe la fin officielle de l'éruption débutée en 1983.